Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, son amour ainsi que sa compassion envers chacun de nous ce matin. Je suis contente de revenir vers vous afin de partager un autre sujet. C'est vrai que ça fait un moment que vous ne m'avez pas entendu. Donc voilà, j'étais un petit peu débordée, je vais dire, débordée, mais débordée. Donc c'est pourquoi vous ne m'avez pas vu pendant un petit moment avec la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, le sujet que je souhaite partager avec vous, c'est la politesse dans le temple de Dieu. Déjà, je vais vous donner la définition de la politesse. Alors la politesse, c'est respect des bonnes manières, des règles de la bienséance, bonne éducation. Oui, être civilisé. Oui, voilà, être civilisé. Euh, quand on se présente à l'église, dans le temple de Dieu, parce que l'église, c'est nous. Quand on se présente dans le temple de Dieu le dimanche matin ou le samedi, peu importe, parce que je sais que tout le monde ne va pas au temple de Dieu le dimanche. Il y en a qui vont le samedi, il y en a d'autres jours. La première chose à faire, c'est savoir dire bonjour à ses frères et sœurs. Et oui, c'est très, très, très important. Mais la plupart des chrétiens de nos jours ne disent pas bonjour quand ils viennent au temple de Dieu. Pourquoi? Ces chrétiens-là ne se rendent pas compte, la plupart des chrétiens ne se rendent pas compte que non seulement c'est un manque de respect envers Dieu, mais qu'ils viennent prier en vain. Pourquoi je dis ça? Quand tu ne dis pas bonjour à un frère ou à une sœur, ou même à ton pasteur, sais-tu que c'est le Saint-Esprit de Dieu que tu attristes, que tu blesses en premier lieu? Ah oui, c'est le Saint-Esprit de Dieu que tu blesses premièrement. Tu l'attristes, tu le blesses. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui t'a été donné à toi, il a été donné aussi à ton frère ou à ta soeur que tu ne dis pas bonjour, justement. Sache que quand tu ne dis pas bonjour à cette soeur ou à ce frère ou sa soeur, cette soeur-là se sent triste aussi. Cette personne se sent humiliée aussi. C'est un manque de respect, au fait. Déjà, c'est un manque de respect. Et Dieu a dit dans sa parole, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Donc pour ceux qui veulent savoir où se trouve ce verset se trouve dans Osée chapitre 4 verset 6. Oui, Dieu a dit que son peuple périt par manque de connaissance. Oui, parce que tu rejettes sa connaissance et tu rejettes ses commandements en même temps. Puisque Dieu, dans les commandements de Dieu, Dieu nous demande plusieurs choses. Je vais venir dessus, mais ça va arriver après. Vous savez ce qui me dérange le plus souvent? C'est qu'au moment où on donne la Sainte Seine, on va prendre la Sainte Seine, le pasteur nous dit de nous embrasser les uns les autres, de faire des bisous à ton frère, ta soeur, avant de prendre la Sainte Seine. C'est-à-dire d'avoir une communion entre nous avant de prendre le corps de Christ, le sang de Christ, qui nous a été donné à cause de nos péchés. Vous imaginez que notre Seigneur Jésus s'est fait massacrer pour nous. Il a tellement été battu que sa peau a été écorchée pour nous à cause de nos péchés. Et aujourd'hui, tu vas prendre la Sainte Seine et tu n'es même pas capable, non seulement avant, ça veut dire bonjour à ton frère ou à ta soeur, et par la suite, tu viens faire l'hypocrite en prenant la Sainte Seine, tu fais l'hypocrite en embrassant ton frère ou ta soeur que tu n'as même pas dit bonjour avant de prendre la Sainte Seine. Est-ce que vous avez conscience que le Seigneur a pris beaucoup pour nous, pour que nous soyons là aujourd'hui, pour que nous puissions profiter de tout ce que le Seigneur nous a mis dans la nature. Le Seigneur nous a donné la nature, il nous a donné à manger, il nous a donné de quoi nous habiller, il nous a donné de quoi à boire. Le Seigneur nous a permis d'enfanter. Le Seigneur nous permet encore aujourd'hui de pouvoir le prier, l'adorer. Toi qui as tes deux mains, tu as tes deux pieds, tu as cette possibilité de balancer tes mains en l'air, tu as cette possibilité de marcher,
de le louer, tandis qu'il y en a ceux qui aimeraient être à ta place qui ne le peuvent pas parce qu'ils sont handicapés, soit ils n'ont pas de main, soit ils n'ont pas de pieds, soit ils n'ont pas les capacités de pouvoir se rendre au temple de Dieu pour l'adorer et tout. Toi, tu trouves la capacité de faire tout ça et au lieu de t'améliorer en Dieu, tu fais marche arrière, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça te coûte de dire bonjour à ton frère ou à ta soeur quand tu rentres dans le temple du Seigneur, en sachant que le temple du Seigneur, c'est un lieu que nous devons respecter. Nous devons nous respecter les uns les autres. Ça, c'est clair. Nous devons avoir, et dans le livre de Proverbes, il dit bien qu'on doit avoir de la sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, déjà, c'est le respect que tu as pour ton Dieu. La crainte que tu as pour ton Dieu et le respect que tu as pour ton Dieu. Moi, franchement, parfois, ça me fait rire de voir les frères et sœurs qui s'embrassent là, avant de prendre cette scène, mais qui ne se rendent pas compte que c'est avec hypocrisie qu'ils le font. Parce que si tu ne me dis pas bonjour, c'est parce que tu as quelque chose contre moi. Soit tu ne m'aimes pas, soit je ne suis pas dans ton sens, soit voilà. Il peut y avoir autre chose. Peut-être que tu n'aimes pas mon comportement, peut-être que tu ne m'aimes pas parce que je dirige à l'église, parce que je suis secrétaire à l'église, parce que je suis pasteur à l'église, parce que je fais ceci, cela à l'église. Peut-être que c'est une jalousie aussi, j'en sais rien. Je n'en sais rien. La plupart des chrétiens que nous voyons aujourd'hui dans le temple de Dieu, qui vont prier, ils ont des préférences. Vous allez voir que dans toutes les églises, il y a ça. Hein. On ne va pas se voiler la face. Dans toutes les églises, il y a ça. Hein. Vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui vont vous dire bonjour et d'autres qui ne vont pas vous dire bonjour. Ils ont des préférences. Ils vont dire bonjour à cette sœur. Et malgré, tu es comme ça, tu parles avec la sœur qui est en face de toi, ils vont dire à la sœur en face de toi bonjour, mais toi, ils ne te diront pas bonjour. Hein. Ça, je l'ai vécu, mes frères et sœurs. C'est pourquoi je vous le dis. C'est pourquoi j'ai décidé de partager ce sujet avec vous. Parce que, franchement, j'en ai par-dessus la tête, justement. J'en ai par-dessus la tête de ces gens qui se disent chrétiens, qui servent le même Dieu que toi et qui ne sont même pas capables de te dire bonjour. Qui ne sont pas capables d'avoir de la politesse envers toi. C'est grave quand même, hein. C'est grave. Ils ont des préférences. Et vous savez, il y a même des chrétiens quand ils viennent à l'église, là. Ils viennent parce que cette sœur est venue à l'église, ils viennent. Si la sœur ne vient pas à l'église, elles ne viennent pas non plus, hein. Ou ils ne viennent pas non plus, hein. Il y a tout ça aussi, hein, dedans, hein. Mais comme nous parlons de la politesse, je vais continuer sur la politesse. Alors, nous voyons que la plupart de ces chrétiens-là laissent la chair prendre le dessus. Ce n'est même pas le Saint-Esprit de Dieu qui laisse place. C'est la chair, ils font place à la chair au lieu qu'ils fassent place au Saint-Esprit de Dieu. Le livre de Proverbes, chapitre 1er jusqu'au verset 10, il nous dit que pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ce sont les insensés qui méprisent la sagesse et l'instruction de Dieu. Dieu l'a dit dans Proverbes chapitre 1er, du verset 1er jusqu'à 10. Je vous l'ai donné. Dans le verset 8, il dit « Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Et dans les commandements de Dieu, il a bien dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Et il dit encore « Si vous m'aimez vraiment, gardez mes commandements. » Tu dis « Aimer Dieu ». Si tu aimes Dieu vraiment, il a dit « Si vous m'aimez vraiment, gardez mes commandements. » Mais si tu aimes Dieu vraiment, pourquoi tu ne dis pas bonjour à ton frère ou à ta sœur? Je ne vois pas où il est le problème. Quand tu arrives dans le temple du Seigneur, tu sais que tu vas prier le grand Dieu tout-puissant, le grand Dieu de l'univers que tu vas prier. Et tu manques
Le fait de ne pas dire bonjour à ton frère ou à ta soeur que tu avais rencontré, déjà, c'est un manque de respect envers le Saint-Esprit de Dieu. C'est Dieu que tu dérespectes, c'est pas ta soeur en vrai, c'est pas ton frère en vrai. C'est ça. C'est pas ta soeur que tu dérespectes là, c'est Dieu directement. Tu le dérespectes avant et ensuite tu dérespectes ta soeur et ton frère. Oui, tu es mal poli envers Dieu et tu es mal poli envers ton frère et ta soeur. Dans Romains chapitre 12, versets 2 à 5, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, je ne vais pas lire jusqu'au bout pour vous. Je vais juste vous dire, donner le verset 2 où il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tu sais que le fait de dire bonjour à ton frère ou à ta soeur, c'est quelque chose d'agréable envers Dieu. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que Dieu, c'est ce qu'il attend. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est ce qu'il a dit. De la même manière que tu aimes ta tête là, il faut aimer ton frère comme ça aussi. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Et vous savez, dans le verset 15, toujours dans Romains chapitre 12, dans le verset 5, pardon, je dis 15. Dans le verset 5, il dit, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous, tous membres les uns des autres. » Tu ne me dis pas bonjour? Quand tu rentres dans le temple de Dieu, tu ne me dis pas bonjour? Et quand j'ai besoin que tu pries pour moi, comment je vais faire? Comment je vais te demander ça si tu ne me dis pas bonjour? Je n'aurai jamais le courage de te demander de prier pour moi non plus. C'est parce qu'il y a un problème avec moi. Donc, mon conseil pour toi ce matin, mon frère ou ma soeur, si tu veux montrer à Dieu, à ton Dieu tout-puissant, que tu l'aimes vraiment et que tu es prêt à tout pour lui, commence par avoir de la crainte pour ton Dieu, déjà, un. Apprends à être poli. Demande à Dieu de te donner cette sagesse-là. Demande-lui de doubler ta sagesse et demande-lui de tripler ton amour envers tes frères et tes sœurs. Et quand tu rentres dans le temple de Dieu, apprends à dire bonjour. Quand tu vas dans un bureau, même si tu ne connais pas la personne qui va te répondre, ça c'est un truc qui se fait tous les jours. Quand on arrive dans un bureau, tu vois une personne, tu sais que tu vas t'adresser à cette personne pour lui donner ce papier-là, pour faire quelque chose pour toi. Si c'est un dossier que tu vas déposer, tu sais déjà qu'il faut dire bonjour. Et cette personne, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas, cette personne. Et pourtant, tu sais qu'il faut lui dire bonjour parce que tu sais que si tu ne le dis pas bonjour à cette personne-là, cette personne est capable non seulement de te faire une remarque sur ton manque de politesse, mais elle est capable de ne pas traiter ton dossier aussi. Du coup, tu te retrouves dans l'obligation de dire bonjour à cette personne qui va traiter ton dossier. Mais pourquoi tu ne dis pas bonjour à ta soeur ou à ton frère quand tu arrives dans le temple du Seigneur? Dieu qui vaut plus que tout. Dieu qui vaut plus qu'un homme. Dieu qui vaut plus que tout ce qu'il y a sur la terre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu te rabaisses vite fait devant un homme qui doit traiter un dossier. Si tu veux traiter un dossier, si c'est l'argent-là, tu es prêt à dire bonjour. Mais pourquoi tu ne dis pas bonjour à ton frère ou à ta soeur qui est dans le temple, qui prie le même Dieu que toi, le même Dieu tout-puissant que toi? Pourquoi? C'est quoi le problème, justement? J'arrive pas à comprendre. Et tu te dis chrétien, tu n'arrives même pas à dire bonjour à ton frère ou à ta soeur. Le matin, moi, quand j'arrive à l'église, je suis contente. C'est avec de la joie que je vais dire bonjour à mon frère ou à ma soeur parce que je sais que je ne le fais pas pour lui, mais je le fais pour mon Dieu, que j'aime vraiment. Si je l'aime vraiment, j'écoute ses commandements, j'accomplis ce que Dieu me demande de faire. Je ne suis pas parfaite, mais je fais l'effort pour lui. Je fais l'effort. Parce que moi, je ne laisserai pas le diable prendre ma couronne, moi. Il est hors de question que le diable puisse prendre ma couronne. Parce que même dans la politesse, le diable joue son rôle aussi. Le manque de politesse ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable, pas de Dieu. Donc voilà.
C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mes frères et sœurs, parce que franchement, ça commençait à me fatiguer, ça me prenait la tête. Je me suis dit que absolument, il fallait que je partage ce sujet avec vous aujourd'hui parce que je n'en peux plus des comportements de la plupart des chrétiens sur cette terre. Et franchement, il fallait que je parle pour que les gens puissent prendre conscience aujourd'hui que nous n'avons plus le temps de nous battre. Nous n'avons plus le temps de ne pas se dire bonjour. On n'a plus le temps pour ces commérages. On n'a plus le temps pour ces enfantillages. On n'a plus le temps de jouer là. Actuellement, regardez ce qui se passe dans le monde. Nous n'avons plus le temps de jouer, mes frères et sœurs. Nous n'avons plus le temps de jouer. Moi, j'aimerais que tout le monde soit sauvé sur cette terre. C'est ce que je veux. C'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. Je veux que tout le monde parte avec Dieu, au fait. Une fois qu'il sera là, que nous puissions tous partir avec lui. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur, moi. C'est ce que je veux. Alors, changeons nos comportements, nos frères et sœurs, ce matin, envers notre Seigneur. Changeons nos comportements. Si vous l'aimez vraiment, gardez ses commandements. Que Dieu vous bénisse. Et je pense que je vais revenir sur un autre sujet avec vous. Mais cette fois-ci, ce sera un sujet, je sais qu'il y en a qui auront du mal, mais je n'ai pas le choix. Dieu m'a demandé de parler, je parle dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. À bientôt.